Les réflexes archaïques, ce sont des mouvements qui se créent dans le ventre de la maman jusqu'au premier mois après la sortie du ventre de la maman et qui permettent la mise en mouvement de ce qu'on appelle la danse de naissance, mais qui permettent également de passer de la position allongée à la position debout. Et ça va passer par des phases de rampement, ça va passer avec la tête qui tourne, etc. Les bras, parce qu'en fait ça va permettre à la fois d'alimenter le cerveau et de créer les connexions neuronales nécessaires au déplacement. Ça va permettre également de favoriser la maturation du cerveau pour arriver plus tard aux gestes de l'écriture et aux apprentissages scolaires. Et ça va permettre également à l'enfant de pouvoir s'amuser, courir, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de bien comprendre et de bien intégrer qu'un enfant qui est en mouvement, c'est un enfant qui muscle son cerveau. Donc dire à un enfant de se calmer tout le temps, ça ne l'aide pas en fait à développer correctement son cerveau. Plus il bouge, mieux c'est. Ces réflexes, en fait, 99,9% de tous les bipèdes, les réflexes sont intégrés correctement au moment où l'enfant puis l'adulte devient mobile. Pour autant, pourquoi vous allez me dire pourquoi on travaille dessus? Parce qu'on va pouvoir travailler sur la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les 0,1% qui parfois sont mal intégrés ou peuvent parfois être ressortis pour différentes raisons. Comment on sait si on a besoin de travailler par exemple sur les réflexes archaïques? C'est souvent une approche qui va plutôt aller toucher les personnes qui vont souffrir de troubles déficitaires attentionnels avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique. Alors moi je suis plutôt sur le léger, mais certains praticiens n'hésitent pas à aller aussi sur de l'autisme lourd, donc les troubles du spectre autistique. On va avoir aussi tout ce qui est troubles dyslexiques, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, et ça peut travailler aussi sur les traumatismes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on a différentes sphères au niveau du cerveau, différentes zones, et notamment la première zone, c'est la zone reptilienne. La zone reptilienne, c'est la zone des réflexes. C'est cette fameuse zone qui va se mettre en mode survie quand vous êtes en danger, par exemple, et qui va provoquer le réflexe de figement, de fuite ou d'attaque. C'est le plus connu, celui-là. C'est pour ça que je préfère aller sur quelque chose de plus connu. Et quand on a une surstimulation de ce réflexe, à certains moments, quand il y a un traumatisme ou quand il y a eu des difficultés particulières au moment du développement de l'enfant, ils peuvent ne pas être bien rentrés au placard. C'est-à-dire qu'un réflexe archaïque, il se crée souvent dans le ventre de la maman, il va avoir un pic, et puis après il va disparaître au bénéfice des réflexes posturaux. Les réflexes posturaux, c'est ce qui nous permet de rester droit, d'avoir les pieds bien en terre, de marcher correctement et d'alimenter toutes les zones musculaires. Donc, il peut être intéressant parfois d'amener du réflexe archaïque en complément ou pas. Ça dépend des personnes. Mais moi, je dirais plutôt en complément. Quand on a des enfants qui sont soit diagnostiqués, soit en démarche de diagnostic, sur des problèmes d'agitation, d'hypersensibilité, de difficultés graphiques, de difficultés mobiles, c'est-à-dire un enfant qui chute beaucoup, etc. Parce qu'il y a fort à parier que si on réactive un petit peu les mouvements prénataux et de début de vie, ça leur permet d'améliorer, en tous les cas, les choses qui les gênent dans la vie. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on va être vraiment sur une méthode où il suffit de 5 à 10 minutes par jour, plusieurs fois dans la semaine, pour, quand je dis par jour et plusieurs fois dans la semaine, c'est en fonction du temps aussi des personnes, puisqu'en fait les parents ou un autre adulte doit pouvoir être mobilisable pour accompagner en fait la personne qui est en cours de démarche archaïque. Et c'est vraiment un système de micro-mouvements, de petits mouvements qui ne demandent pas beaucoup de sollicitation du corps, qui vont permettre d'aller réactiver les zones du cerveau
qui sont un peu faiblardes, on va dire, pour remettre un équilibre ou une amélioration en fait, dans la vie d'un enfant ou d'un adulte. Et en fait, parfois, ça peut changer une vie. Donc l'idée des réflexes archaïques, ça va être de se fixer un objectif. On ne vient pas au réflexe archaïque par plaisir. Si on vient voir un praticien en réflexe archaïque, c'est parce qu'on est plein à avoir des réflexes qui sont un petit peu chatouilleux, etc. C'est pas pour autant qu'on va aller les chercher, si ça ne nous gêne pas dans la vie. Ce qui fait qu'on va venir voir un praticien de réflexe archaïque, c'est le fait d'être gêné. Donc par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui saute tout le temps dès qu'il y a une porte qui s'ouvre ou autre, ou qui est tétanisé par la peur et qui a un métier d'orateur par exemple, ça peut être compliqué pour lui. Donc on va aller se fixer l'objectif de comment améliorer l'oralité et la tranquillité d'esprit pour pas être dans le figement finalement. Et on va faire des petits tests. Moi, je vais faire une séance une fois par mois et la personne aura des exercices à faire entre 2 séances. Elle peut faire aussi bien des mouvements dits passifs que des mouvements actifs. Donc en fonction de si elle est accompagnée ou pas accompagnée, si la personne n'est pas accompagnée, on va plutôt aller sur des actifs. Si la personne est accompagnée, en fonction de l'âge de la personne et de son besoin, on va choisir du passif ou de l'actif. Perso, moi je préfère le passif parce que j'ai rien à faire et que quand on a de l'hyperactivité en fond, le fait de ne rien faire, c'est aussi un apprentissage pour le cerveau. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à aller, en fait, reconnecter toutes les neurones du cerveau, ce qu'on appelle myéliniser. C'est un terme un peu scientifique, mais en fait, parce qu'on a de la myéline partout dans notre corps, et plus on actionne le mouvement, plus on met du mouvement, plus le cerveau est myélinisé. C'est aussi pour ça qu'on dit que c'est important de faire du sport, parce que le sport, c'est le mouvement, et le mouvement est bon pour le cerveau. Et donc, on va faire ça et ça va permettre en fait que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche se causent correctement et donc favoriser la latéralité. Et c'est cette latéralité qui va être importante et pour la posture d'une personne, mais aussi pour l'écriture, le graphisme, etc. Si cette pratique vous semble intéressante par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je vous expliquerai plus amplement en quoi ça peut vous aider ou si c'est le bon outil pour vous aider.